Bonjour à tous et bienvenue sur tabsuracoustique.com pour un nouveau cours de MAO en vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser au MIDI. C'est quelque chose d'essentiel à connaître et à comprendre parce que vous allez forcément tôt ou tard en utiliser en MAO. Et suivant ce que vous voulez faire, si par exemple vous voulez faire de la composition, vous en aurez beaucoup besoin. Donc dans ce cours aujourd'hui on va voir ce que c'est, à quoi ça ressemble, comment ça marche, apprendre les différents termes qui sont à savoir sur le MIDI pour que vous puissiez après pouvoir plus tard l'utiliser correctement. Alors déjà, on va casser un mythe tout de suite. Certains, quand ils pensent au MIDI, ils pensent à ça. Cette espèce de son synthétisé qu'on avait beaucoup dans les jeux vidéo des années 80. Le MIDI était utilisé à l'époque, mais c'est pas ça exactement le MIDI. C'est un peu plus complexe que ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que le MIDI ? Eh ben, c'est en fait une forme de partition numérique que seul l'ordinateur peut comprendre. Nous, êtres humains, on peut pas comprendre le MIDI tel qu'il est écrit dans un fichier MIDI, parce que ça ressemble à ça. Et ça, vous voyez, c'est indigeste pour nous. On n'arrive pas à lire et à comprendre ce qui est écrit là, à moins d'avoir énormément d'entraînement. Mais l'ordinateur, lui, comprend très bien ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, en fait, ça va être une suite de messages, d'instructions, qui vont décrire des mélodies, des accords, des rythmes, etc. C'est-à-dire, en fait, une partition numérique. Pour vous donner un exemple du genre de message qu'on va retrouver dans un fichier de ce genre, on va par exemple avoir les messages de type Note On, associés à un numéro de note. Ça veut dire, à l'ordinateur, tu joues telle note, le note numéro 84, à tel moment. Et après, on va avoir un message de type Note Off, qui veut dire qu'on arrête de jouer cette même note numéro 84 à tel moment. Et en associant des messages Note On et des messages Note Off, on peut ainsi écrire des mélodies ou des accords ou n'importe quel ensemble de notes avec des durées, avec une vélocité, des nuances, plein de choses comme ça qui peuvent être écrites sous forme de messages MIDI. Donc c'est ça essentiellement le MIDI, c'est une suite de messages qui permettent d'écrire la musique. Le problème, c'est que c'est juste ça. Ça ne fait pas de son. Contrairement à ce que l'on peut croire, le MIDI, ce n'est pas du son du tout. C'est simplement une description de la musique qui doit être jouée. Donc nous, lorsqu'on va vouloir utiliser du MIDI en MAO, il nous faudra plus que du MIDI. Parce qu'un seul fichier MIDI, ça suffit pas. Il nous faut aussi quelque chose derrière qui va créer du son à partir du fichier MIDI. Ce sont des logiciels qu'on appelle les instruments VST. Les VSTI dont nous avons déjà parlé dans le cours de MAO numéro 2, je crois, dans lequel on parlait des logiciels qu'on allait utiliser. Les VSTI vont prendre les informations qui sont dans le fichier MIDI, donc à tel endroit on joue telle note, et vont créer des sons à partir de ces informations-là, qui vont suivre donc ce qui est écrit. Alors ça c'est le concept général, mais dans la pratique, comment ça se passe concrètement ? Il y a plusieurs possibilités suivant ce que vous voulez faire, sur le matos que vous avez, etc. Essayons de voir un peu comment ça peut marcher dans les différents cas de figure. Déjà, il nous faut du MIDI pour commencer. Alors, une possibilité, c'est de récupérer des fichiers MIDI qui existent sur Internet, que vous pouvez trouver sur Internet. Vous pouvez récupérer des fichiers Guitar Pro que vous exportez en MIDI, parce que Guitar Pro, c'est une forme de MIDI. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Band in a Box, qui aussi peuvent générer du MIDI. Tout ça sont des solutions pour récupérer des fichiers MIDI donc déjà écrits par quelqu'un d'autre ou par un logiciel, que vous pouvez ensuite utiliser dans votre séquenceur et associer à des instruments virtuels qui vont jouer ces pistes MIDI. Bon, il n'y a pas de configuration à faire, etc. Mais on verra des cas de figure plus pratiques dans d'autres vidéos. Une autre possibilité, si vous n'avez pas de fichier MIDI à disposition, ou que vous voulez créer vos propres mélodies en MIDI ou vos propres accords en MIDI, c'est donc de les écrire. Pour ça, tous les séquenceurs, ou en tout cas tous les séquenceurs à ma connaissance, ont une interface qui vous permet d'écrire du MIDI. Donc de mettre des notes avec des durées, etc. Ça, on verra les détails plus tard dans des cours spécifiques sur comment écrire des trucs en MIDI, mais ça marche assez bien et ça vous permet de créer des petites lignes de base, des petites boucles de batterie, des choses comme ça. C'est plutôt pratique. Une autre possibilité pour créer du MIDI, c'est d'utiliser un clavier MIDI. Ce que j'ai là, par exemple. Ça, c'est un clavier qui, d'ailleurs, ne fait pas de son, qui fait que du MIDI. Je le branche sur l'ordinateur et quand j'appuie sur les touches, ça envoie des messages MIDI qui peuvent donc être enregistrés par le séquenceur, puis ensuite être transformés en son par des instruments virtuels. Et le fait d'utiliser un clavier pour écrire du MIDI et ensuite le faire jouer par un instrument virtuel, c'est quelque chose qui peut également être fait en live, ça. Il y a de plus en plus de groupes de nos jours qui utilisent des claviers MIDI sur scène, qui sont connectés à des ordinateurs, avec des instruments virtuels pour faire différents sons de synthé, de samples et de choses comme ça dans leurs morceaux. Une fois qu'on a notre fichier MIDI qui a été généré avec le clavier, avec le séquenceur ou avec d'autres logiciels, il faut le faire jouer par un instrument virtuel. Là, ça devient un peu le bordel, parce que les instruments virtuels, il y en a des dizaines de milliers, et au début, c'est pas toujours évident de trouver ceux dont on a besoin, ceux qui correspondent à nos envies. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour tous les instruments du monde, il y a des instruments virtuels, donc c'est un peu la jungle, et pour les instruments les plus courants comme les basses, piano, batterie, choses comme ça, il y a plein d'instruments virtuels différents, et donc au début, il faut pas mal fouiller,
tester, essayer, s'arracher un peu les cheveux pour trouver les instruments virtuels qui nous plaisent et qui correspondent à nos besoins et à nos envies. C'est le bordel, je vous l'avoue, donc il faut beaucoup de patience pour faire le tri dans tout ce bordel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que beaucoup d'instruments, et notamment ceux de meilleure qualité, sont payants, ils sont pas gratuits. De toute façon, c'est des procédés qui coûtent cher de faire des instruments virtuels, donc du coup, ils sont généralement assez chers. Mais si vous avez un peu de budget, vous pouvez généralement vous faire plaisir avec des instruments virtuels de très bonne qualité et pouvoir composer à peu près tout ce que vous voulez. Pour finir ce cours, il faut comprendre que le MIDI, ça va un petit peu plus au-delà que simplement écrire des notes. Il y a pas mal d'autres types de messages en MIDI. Par exemple, les messages de type contrôle continu. Donc c'est un petit peu plus délicat à expliquer, mais le concept, c'est qu'on va pouvoir non seulement donc écrire des notes, etc., mais également gérer des paramètres qui sont liés à ces notes. Par exemple, dans les instruments virtuels, dans un instrument virtuel de basse, imaginons que vous ayez un instrument virtuel de basse avec une ligne de basse que vous avez écrite. Peut-être que sur votre instrument virtuel de basse, vous aurez différents boutons qui vous serviront à régler le son de la basse. Mettre plus ou moins de grave ou plus ou moins d'aigu, un peu comme sur une vraie basse. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et bien du coup, en MIDI, vous pouvez créer des messages qui vont modifier les paramètres du son, en plus de modifier le son. La configuration exacte de ces choses-là, ça devient un petit peu plus le bordel, parce que chaque instrument virtuel a ses propres contrôles que vous pouvez utiliser, et donc il faudra associer les contrôles continu MIDI au contrôle continu, au contrôle de l'instrument virtuel, donc toute une procédure à faire qui va changer sur le séquenceur, blablabla. C'est un peu compliqué, et il faudra qu'on en reparle plus en détail, mais sachez que simplement le MIDI ne se limite pas à simplement des notes, mais peut contrôler à peu près tous les aspects de votre séquenceur et des logiciels que vous utilisez, et donc du coup vous pouvez automatiser tout ça. Donc ça vous donne un contrôle total sur la musique que vous créez, parce que non seulement vous pouvez dire quelle note vous voulez qu'elle soit jouée par l'instrumentiste virtuel, mais en plus vous pouvez dire comment elles doivent être jouées, avec quelle puissance, avec quelle technique, etc., etc. Vous êtes comme un chef d'orchestre avec des instrumentistes virtuels. Donc voilà essentiellement ce que c'est que le MIDI. C'est un domaine assez complexe parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire avec, mais c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut faire énormément de choses avec. Dès l'instant où vous voudrez créer de la musique que vous ne pouvez pas enregistrer chez vous, parce que vous n'avez pas l'instrument, pas les connaissances, pas les micros ou autres, alors vous aurez besoin d'avoir recours à du MIDI pour pouvoir créer des instruments virtuels et combler les trous dans la musique de rêve que vous rêviez de composer depuis 10 ans. Et du coup, moi, je vous laisse là. Je vous dis que vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur facebook.com/t4guitare ou sur twitter.com/tabsuracoustique. Vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Et je vous vois une prochaine fois pour d'autres cours de MAO et de guitare sur tabsuracoustique.com.